En Bezrat Hashem, Shavua Tov, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va faire le Zohar Kadosh, la paracha de la semaine, la paracha Trouma. Donc, la paracha Trouma, en fait, au début, ça consiste avec les donations. Les donations, quand la chaîne devenu libo. Et donc, je vais juste commencer par un mot sur les donations de Am Israël pour le Mishkan. Après, c'est la construction du Mishkan, le sanctuaire qui va être au désert. Que Moshe Rabbeinu, on va expliquer pourquoi. Et bien, Zat Hashem va faire le Zohar Kadosh là-dessus, et qui va aussi parler du Bet Hamikdash. Parce qu'en fait, c'était un début. Le début du Bet Hamikdash doit commencer avec le Mishkan. Bon, avant de rentrer dans ça, juste un petit mot sur les donations, comme il demande le Al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh. Sur lui, il était à l'époque du Harizal, c'est un temps contemporain, à l'époque, dans la génération du Harizal. Le Harizal, il a dit sur lui, s'il y a 70 panim dans la Torah, c'est sûr que lui, il en a un, au complet. Il en a un, c'est sûr. Rabbi Moshe Al-Sheikh HaKadosh, qui était en fait le Rav de Rabbeinu Chaim Vital dans le Pshat. Dans le Pshat, c'était lui, c'était son Rav. Et ensuite, il est devenu l'élève du Harizal dans la Kabbalah. Je parle de Rabbeinu Chaim Vital, pas Rabbi Moshe Al-Sheikh. Parce que Rabbi Moshe Al-Sheikh, il lui a dit à Harizal, il lui a dit non, toi, tu n'es pas venu pour étudier la Kabbalah, tu es venu surtout pour étudier le Pshat. Donc c'est tout, il y a les livres sur le Tanakh. Rabbi Moshe Al-Sheikh. Alors lui pose la question, il dit Mazévi Krouli. Tu dis pas à quelqu'un, tu dis pas à quelqu'un, prends-moi. Tu dis donne-moi. Si maintenant tu veux quelqu'un qui te donne quelque chose. Akadosh Baruch Hu demande au Am Israël de faire des donations pour faire le sanctuaire, le Mishkan, au désert. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu Vikrouli. Ils vont me prendre. Ils vont prendre, moi. Ils prennent moi. Ils vont prendre moi. Attends, il ne faut pas prendre moi, il faut me donner à moi. Vite nous lit, c'est la question. C'est ça qu'il dit Rabbi Moshe Al-Sheikh. Vite nous lit, ils vont me donner à moi. Donc la fameuse réponse, c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, parce qu'elle est magnifique. Très belle réponse, il donne. Il dit parce qu'en fait, quand tu donnes à Akadosh Baruch Hu, tu prends. Si tu veux réellement prendre, donne à Akadosh Baruch Hu. N'aie pas peur. Tu peux te sacrifier pour Akadosh Baruch Hu dans le sens que tu peux t'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Parce que toute donation que tu fais les Shem Shamaim Lishma, pas par Chas V'Shalom parce que tu veux du kavod. Non, tu les fais mamash Lishma, toutes ces donations-là, ça s'appelle que tu prends. Ça s'appelle qu'en fait, c'est toi qui prends. C'est toi qui reçois à la fin. Donc toute donation. Et c'est pour cela que finalement, c'est écrit à Chéri Devenu Libo, qu'Akadosh Baruch Hu, il vérifiait le cœur. Il vérifiait le cœur de chacun, que d'après ce que tu as donné, alors ça va être utilisé de plus en Gdusha, plus en partie intérieure du Mishkan. Celui qui a donné avec le cœur Shalem, le cœur entier, donc c'est arrivé au Kodesh Kodashim, l'endroit le plus saint. Un peu moins, alors un peu moins, jusqu'à le côté extérieur du Mishkan, dépendamment de comment il a donné. Juste pour résumer cette notion, alors je raconte une histoire sur Rabbeinu Chaim Mivolojin. Rabbeinu Chaim Mivolojin, qui était en fait l'élève par excellence du Gaon Mivilna. Il est venu chez le Gaon Mivilna. Vous savez que c'est lui le premier dans l'histoire. C'est lui le premier dans l'histoire qui a fait le système de Yeshiva, que le Bachour et les Bachourim vont étudier à la Yeshiva. Ils vont manger là-bas, ils vont dormir là-bas, ils vont étudier, comme ça, ils n'auront pas besoin de sortir. Jusqu'à son époque, à lui, l'élève par excellence du Gaon Mivilna, Rabbi Leo Mivilna, qui s'appelle Rabbi Chaim Volojin, il venait les gens étudier à la Yeshiva, mais ils devaient trouver un endroit où manger et dormir. Ça s'appelle Yamim. Ça s'appelle Yamim chez les Baalei Batim. Les Baalei Batim, chacun il dit ok, moi je te prends lundi et mardi. L'autre il dit moi je te prends mercredi, jeudi. Et comme ça, les Bachourim ils se baladaient entre les Baalei Batim pour pouvoir avoir un repas chaud tous les jours et pour pouvoir dormir quelque part. Donc c'est les Baalei Batim qui les émergeaient. C'est eux qui les émergeaient, etc. Jusqu'à que lui il est venu, il a dit non, ça fait perdre trop de temps aux Bachourim. Il faut chercher maintenant où manger, où dormir, etc. On va faire une institut où il y aura à manger, dormir, comme aujourd'hui. C'est le premier dans l'histoire qui a fait ça. Et donc, il va demander à son Rav, le Gaon Mivilna. Comme il lui dit non. Il lui demande une deuxième fois, est-ce que je le fais? Non. Ok, il s'est abstenu. Après un mois, le Gaon Mivilna, il vient chez lui, il dit maintenant c'est le moment, fais-le. Il dit ok, je veux bien, mais pourquoi tu m'as fait attendre? Il a dit parce qu'au début, tu étais beit la havout. Alors, quand quelqu'un est beit la havout, il risque de faire des erreurs. Je voulais que tu te calmes, que tu te refroidis du projet. Maintenant que tu es froid, tu vas bien le faire. Alors maintenant, fais-le. Et bon, Hachem, ça a très très bien réussi.
Jusqu'à aujourd'hui, tu vois bien le résultat. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le concept. Le concept de la yeshiva aujourd'hui, il peut dormir, il peut manger, comme ça il peut étudier un maximum de temps. C'est pour ça que là-bas, ils avaient même des groupes qui se relayaient pendant les 24 heures. Donc il y avait toujours du Limoud à Torah. Il y avait le Limoud à Torah 24 heures sur 24, ils se relayaient. Il y en avait qui étudiaient la nuit, le jour. Et il y en avait ceux qui faisaient les 18 heures par jour. En tout cas, ça a très très bien réussi son histoire. Et donc maintenant, pour survenir aux besoins de la yeshiva, Rabbeinu Chaim Mivolojin, tous les ans, il faisait une tournée. Et il s'est fait des donateurs qu'il a connus à travers les années. Donc il s'est fait une liste avec un carnet précis, les noms et les donations de chacun. Et chaque année, il allait chez les mêmes. Et comme ça, il tournait tous les ans. Tous les ans, il tournait. Il ramassait les donations qu'il ramassait tous les ans. Et ça lui suffisait pour l'année. Et c'est comme ça qu'il faisait rouler la yeshiva. Bon, il prend de l'âge. Rabbeinu Chaim Mivolojin prend de l'âge. Et comme il se faisait un peu vieux, il a essayé de relayer cette tâche à quelqu'un de plus jeune. Donc il a trouvé quelqu'un adéquat qui est fidèle à la yeshiva, qui va faire ça pour lui. Et donc, bon, comme maintenant c'est une nouvelle génération, etc., donc il lui fallait des charrettes, des chevaux, je sais pas moi, il lui fallait, comme tu dis aujourd'hui, il fallait lui acheter une voiture. Très bien. Donc finalement, ils lui ont acheté, il avait la charrette, il avait ce qu'il fallait. Il arrive pour raccourcir l'histoire, il fait la tournée comme prévu, il arrive chez quelqu'un qui a l'habitude de donner des grosses sommes, il donne une toute petite somme. Et donc Rabbeinu Chaim Mivolojin, quand le gars il revient, quand son délégué il revient avec les troumottes, avec tout ce qu'il a reçu, il vérifie la liste et combien chacun il a donné, et il s'aperçoit que cette personne-là qui donnait une grosse somme d'argent, il a donné, on va dire, 10%. C'était une grosse différence. Il ne comprenait pas, il dit, mais pourquoi? Est-ce qu'il ne va pas bien et tout? Il a décidé d'aller chez lui. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette année, il a donné moins que d'habitude, alors que c'était un gros donateur pour nous. Il va le voir. Et il est content de recevoir le rein. Baruch haba, comment je peux vous aider? Il dit, ouais, je veux rien comprendre. Est-ce que ça ne va pas les affaires, etc. J'ai vu que cette année, tu n'as pas donné comme d'habitude. Je voulais rien savoir. Je voulais avoir tes nouvelles. Voilà. Il dit, non, en fait, le brave, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que j'ai vu, il est venu avec une charrette, avec des chevaux. Il dit, je vais donner maintenant mon argent pour qu'ils achètent. Aujourd'hui, tu dirais, pour qu'ils achètent des voitures, et qu'ils achètent des Volvo, etc. Et des Mercedes. Non, moi, je vais donner mon argent pour la yeshiva. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, ils n'ont pas besoin de mon argent maintenant pour la yeshiva. Alors, je n'ai pas donné. Rabbi Chaim Mivolojin, il lui a ramené tout le truc de Parashat Trouma, il lui a expliqué, écoute bien, il dit comment Betzalel, Chokhmat Lev, il avait la Chokhmat dans le lèvre de savoir exactement la Trouma qu'il a reçue d'un tel, elle l'utilisait ou pour le Kodesh HaKodashim, ou pour les autres instruments, ou pour les autres Kelim, ou pour les Misbeach, etc. Comment il savait? Il dit, Kadosh Baruch Hu, quand il lui a donné cette chokhma à Betzalel, pour savoir c'était quoi le cœur pur du donateur. Selon la pureté de la donation, la pureté du cœur du donateur, donc la pureté du cœur du donateur, donc c'est une donation qui est pure, d'un cœur pur. Il dit Betzalel, il utilisait cette donation pour plus Kadosh, pour Kodesh Kodashim, etc. Comme les Marot Hatzovot, c'était le fameux miroir des femmes qui ont utilisé ça pour remonter leur mari, pour faire Piria Verivia, Tahatatapo Wahoratira, en dessous du pommier, qu'ils allaient les femmes séduire leur mari avec ces miroirs-là, ils se faisaient belles pour justement aller avec leur mari, pour faire la mitzvah de Piria Verivia. Et Akadosh Baruch Hu il leur a reconnaissant. Akadosh Baruch Hu a été reconnaissant pour ces femmes-là. Donc il a utilisé ces miroirs des femmes, il a utilisé ça s'appelle Marot Hatzovot, pour le Kior, que le Kior, il rendait Kadosh, le Kohen, avant la Avoda, avant le service. Donc tu vois, dépendamment de la pureté du cœur du donateur, ça arrive là où ça doit arriver. Il lui a dit la même chose. Si ton cœur il est pur quand tu donnes l'argent, qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu as peur que l'argent va aller pour des chevaux? Elle va aller pour la yeshiva, pour les gens qui étudient. Donc toi aussi n'aie pas peur. Si ton cœur il est pur et tu fais une donation, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ta donation va aller dans le bon endroit et dans l'endroit le plus kadosh qui existe. Voilà, ça c'était rien que pour une parenthèse par rapport à la donation. Juste après les donations, on attaque dans la paracha la construction du sanctuaire.
Et donc on a vu que Ve'asuli Mikdash Veshachanti Betocham, vous allez me faire un Mikdash, c'est le sanctuaire, et je vais résider parmi vous. Donc tout le monde connaît la question des Chachamim. Ve'asuli Mikdash Veshachanti Betocham, pardon. Betocholo Neemar. Et là Betocham. Parce que tu devais dire, attends, si tu me fais un sanctuaire, donc je vais résider dans lui, dans le sanctuaire au singulier. Non, fais-moi un sanctuaire, je vais résider dans eux, au pluriel. Bah, bon, attends, combien de sanctuaires tu vas faire? Tu vas faire un sanctuaire. Alors la réponse des Chachamim, c'est qu'en faisant le sanctuaire, je veux résider dans le cœur de chacun. Dans le cœur de chacun, pas seulement dans le sanctuaire, je veux résider dans le cœur de chacun. C'est pour ça que Ve'asuli Mikdash au singulier, et ça finit pas au singulier. Ça finit pas au singulier. Veshachanti Betocho. Ça finit pas au singulier. Veshachanti Betocham. Ça finit au pluriel. Je veux être dans le cœur de chacun de Am Israël. Donc ça veut dire que quoi? Que le Beth Amikdash et le sanctuaire, ça représente la résidence divine, que la divinité réside dans le sanctuaire et dans le Beth Amikdash. Donc le Zohar HaKadosh qu'on va voir aujourd'hui, c'est de ça qu'il va parler. Il va parler de la résidence divine dans le Beth Amikdash et juste après il va passer au sanctuaire de Moshe. Donc il commence le Zohar, il dit Besha'ata de Idbane Bemikdasha letata. Au moment où le Beth Amikdash a été construit en bas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Beth Amikdash d'Il Tata, Beth Amikdash d'Il Ela. C'est-à-dire que le Beth Amikdash d'en bas, il est en parallèle direct avec le Beth Amikdash d'en haut. Shel Ma'ala. Ve'a Levana, Aïta Beshlemu, donc la Levana était. Bishlemut était entière. Pourquoi? Parce que la Levana représente la Shrina. Donc ça représente la présence divine. C'est-à-dire que tout le Inyan du Beth Amikdash est la présence divine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on dit les Shem Yechud Kuchebel Kushrinte, qu'on veut unir les Partsoufim pour avoir la Shrina qui réside avec nous tout le temps. Et là, il nous dit comme ça. Il nous dit La vechedva kame kucha berichu miyoma deidbare alma kiaou yoma. C'est-à-dire, il n'y avait pas un jour de joie devant un Kadosh Baruch Hu comme le jour où a été construit le Beth Amikdash et que la Shrina, la Malchut, qui est la Malchut de Hatzilut, qui est la Shrina, la Knesset Israël a résidé dans ce monde, dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas eu un jour aussi joyeux que ce jour-là, qu'il a réussi. Et Shlomo Ameler, et on va voir tout de suite avec Moshe aussi, il a réussi à faire résider la Shrina, la Knesset Israël, dans ce monde-là. C'est-à-dire la grande joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que tu arrives avec Kucha Berichu Shrina, avec l'union d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina, de le faire résider dans ce monde, c'est ça sa joie. C'est ça sa joie. Sa joie, c'est de le faire résider ici. C'est pour ça, rien qu'une petite parenthèse, quand une des explications, pourquoi quand quelqu'un il est niftar, il quitte ce monde, on fait Kaddish. Parce qu'une des explications dans Kaddish, il gadal vikadash shemé. C'est quoi shemé? Le nom Rabbah, le grand nom, c'est quoi? C'est Yud Kevavke. En faisant le Kaddish, tu réunis le Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que quand le juif était dans ce monde, il rayonnait de lui une lumière, une présence divine. Dans ce monde, il rayonnait. Chaque juif qui est dans ce monde, c'est une partie spirituelle dans ce monde qui fait rayonner on va dire la divinité dans ce monde. Et dès qu'il quitte ce monde, il a un manque. Son créateur, Akadosh Baruch Hu, il a un manque. Donc comment tu lui complètes le manque avec le Kaddish? Yidgadal vikadash shemé rabba. Tu veux Kaviachol vient compléter le Yud Kevavke pour compléter le manque, Kaviachol, le manque d'Akadosh Baruch Hu, qui lui manque quand ce juif a quitté le monde. C'est une parenthèse pour dire l'importance de la Ashrat Ashrina, de faire résider la divinité dans ce monde. Et là il dit le Zohar HaKadosh, Mishkan de Avad Moshe Bematbera, Lenahata Jechita Le'ara. Voilà. C'est quoi la raison? La raison pour laquelle que Moshe il devait construire le sanctuaire dans ce monde, dans le désert, pour que la Shrina, la Knesset Israël, elle va descendre dans la terre. Et c'est la Tartonim, elle va descendre chez nous. On s'appelle les Tartonim, ceux qui sont en bas. Vetit la bêche, c'est-à-dire qu'il y a un ratson, il y a une volonté divine de faire descendre la présence divine dans ce monde pour justement, à travers tous les mondes, qui sont Bria Yetzira Asiya, parce qu'elle vient de Olam HaAtzilut. L'Atzilut, c'est la Malchut de Atzilut. Comme ça, elle vient de Atzilut, elle descend de tous les mondes. Bria Yetzira Asiya, elle va descendre tous les mondes
tous les trois mondes pour arriver chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un ratson, une volonté divine de faire descendre la divinité ici pour justement nous donner ce qu'on a besoin. Pour ce qu'on appelle aussi les birourim, pour récupérer les étincelles de sainteté et pour justement nous amener tout le shefa qu'on a besoin dans ce monde. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a une volonté divine de te donner tout ce que tu as besoin, de te donner un shefa, de te donner une mamash, quelque chose d'important. Alors, c'est pour ça que quoi? Que la joie d'Akadosh Baruch Hu, et en fait que c'est nos parents spirituels, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina, qu'ils ont créé nos Neshamot, ils ont une joie que tu les fais descendre ici avec toi. C'est la joie qu'ils ont que tu les fais résider. En faisant Torah, mitzvot, etc., tu les fais résider. Et tout le but du sanctuaire dans le désert, dans le midbar, c'était ça le but, de faire résider la présence divine. Be'ahu yoma mishkan ahara itukam imed le'ela. Il vient maintenant nous dire le Zohar HaKadosh, écoute bien. Le même jour que Moshe Rabbeinu, il a monté le Mishkan, Ken, alors il y a eu un autre Mishkan en haut. On l'a monté à Elyonim. Chez Mechouvan Keneged les Mata. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a un Mishkan en haut qui est en parallèle, qui est Mechouvan. Mechouvan, c'est mamash, un en face de l'autre, quoi. C'est en face de l'autre, quoi. Il est Mechouvan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Mishkan d'en bas, il va prendre ses forces et sa spiritualité du Mishkan d'en haut. Donc ça veut dire que quand il y a un Mishkan ici, il y a le Mishkan en haut. Donc c'est pour ça que quoi? Qu'il y a Mishkan Shel Ma'ala, Mishkan Shel Mata. La même chose avec le Bet HaMikdash. Bet HaMikdash Shel Ma'ala, Bet HaMikdash Shel Mata. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais résider la présence divine ici, il faut savoir que cette présence, elle est connectée avec sa source en haut. En haut. Donc il n'y a pas de nitouk, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre le bas et le haut. C'est ça le juif. Le juif, il veut, en deux mots, il veut réunir le haut et le bas. Alors que Paro, par exemple, pourquoi il a renié? Pourquoi il a renié Yudke Vavke? Quoi, c'est tellement il est bête? Non. Parce que chez le Goy, il n'y a pas cette conception. La conception de quoi? De vouloir unir le haut et le bas, il n'y a pas. Il te dit le haut, c'est le haut. Le haut et le bas vont pas ensemble. C'est Kilheim, ça va pas ensemble, ça peut pas s'unir. Toi, tu viens, tu dis non, pas du tout. Pas du tout. Le haut et le bas, ils vont s'unir. C'est pour ça que justement, ce corps va être alimenté par un tselem, chelek eloi mima'al. C'est quoi chelek eloi mima'al? C'est une partie spirituelle d'en haut. Dafka, le corps qui est matériel, qu'après 120 ans, il retourne à la terre. Dafka, lui, c'est lui qui va recevoir cette présence divine, justement pour te dire que oui, la volonté divine, c'est de unir le haut et le bas. C'est ça le Bet HaMikdash, c'est ça le sanctuaire. Mais il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes, parce que le Bet HaMikdash, le sanctuaire dans le désert, c'est la Malchut. Ensuite, le premier Bet HaMikdash, c'est le Nahi Netzach Hod Yesod. Le deuxième Bet HaMikdash, ça monte de niveau, c'est Chagat, Chesed Vuratif Eret, c'est les noms des Sphirot. Et on attend le troisième qui va être Chabad, Chochma Bina Vadat, c'est le plus haut niveau. C'est pour ça qu'il va être spirituel, c'est pour ça qu'il va descendre, construit d'en haut. Comme il dit la Gemara dans Rosh Hashanah avec Rashi Bama, comme il dit, Yored mina shamaim banouy, il descend d'en haut déjà construit. Konenu Migdash Hashem, konenu yadecha. Migdash Hashem, c'est quoi ce Migdash Hashem? Konenu yadecha, que tes mains, ils vont le faire. Donc toutes ces idées, en vérité, ça vient d'un cœur pur, des idées de construire et d'aider, de faire Bet HaMikdash. En fait, c'est pas ça qu'on veut. Pourquoi? On en a déjà eu 3 comme ça. Le Mishkan. Ensuite, on a eu 2 Bet HaMikdash. Ils n'ont pas tenu. On les a plus. Pourquoi on les a plus? Parce qu'ils ont été construits par les hommes. Donc, un Bet HaMikdash qui est construit par les hommes, il n'est pas éternel. Donc, c'est pour ça que le troisième, en fait, c'est le premier qu'on devait avoir. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, c'est celui, le troisième, en fait, c'est le premier. Il dit le Zohar HaKadosh. Donc, on ne veut pas qu'il soit construit par un homme, justement. Alors, non, c'est pas l'idée que nous, on le fasse. Pas du tout. Si on veut qu'il soit Chabad, qui est le spirituel et qui tient éternellement, donc il doit être construit par la divinité. Et là, et donc, en fait, ça veut dire que quoi? C'est pour ça qu'on dit que chaque fois que maintenant tu fais une mitzvah, tu rajoutes une brique. Tu rajoutes une brique dans le Bet HaMikdash d'en haut. Parce que dès que le Bet HaMikdash d'en haut va finir d'être construit, tu auras celui-là d'en bas tout de suite. Il descend prêt, il descend construit, direct. Et là, il te dit,
et de celui-là d'en haut va descendre la lumière dans celui-là d'en bas. Donc dans le désert, le Mishkan d'en haut va faire descendre la lumière dans le Mishkan d'en bas, qui s'appelle Etzim, Avanim, Zahav, etc., dans le bois, dans l'or, dans les pierres, dans tous les matériaux, dans les badim, ce que tu veux, avec tous les kelim qu'il y a dans le Mishkan, ben, ça dépend, la lumière elle vient d'en haut. Elle vient du Mishkan d'en haut. Donc ici aussi, quand on aura le Bet Amikdash, donc la lumière qu'il y aura en bas, parce qu'elle vient d'en haut, du Bet Amikdash d'en haut. Tu dis au il va s'habiller ici la lumière. Et c'est grâce à cette union, du Bet Amikdash d'en haut avec le Bet Amikdash d'en bas, Yesh Kowar la Shrina Liret Velishkon Atartonim. Tu as compris? C'est-à-dire que qui donne la force à la Shrina, à la Knesset d'Israël, qui lui donne la force de résider ici, qui lui donne la force de t'aider, c'est le fait que tu unis le haut et le bas. Le fait que tu as uni le haut et le bas, c'est ça qui lui donne la force pour venir t'aider, pour venir te soutenir, pour venir résider avec toi. Kema de okmo dirte, comme il dit le pasouk, hukama mishkan, kemo she'amedou, pirshou chazal à la pasouk, hukama mishkan, ham mishkan. Comment ça, Hamishkan? C'est quoi Hukam Hamishkan? Qu'est-ce que il dit le Zohar HaKadosh que Sacharamim ils ont voulu enseigner quelque chose. C'est quoi Hukam Hamishkan? Avec le He Hayediam, c'est quoi cette précision? Il dit Mishkan Ahara de Itokam Emme. Parce qu'il y a un deuxième Mishkan qui a été construit avec celui-là. C'est lequel? Il dit à Mishkan, avec ce He Hayediam, il vient allusionner un autre Mishkan qui a été fait avec lui Botozman. Lequel? Il te dit da Mishkan de Nahar. Matat, en fait c'est Olama Yetzira. En fait on parle du Mishkan d'en haut. Mishkan d'en haut, ok, qui va connecter avec le Mishkan d'en bas. Vela Yatir. Vous Mishkan shel Namata. Sheba Olama Yetzira. Velo lema la misée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comme j'ai dit tout à l'heure, que le Mishkan c'est le plus bas niveau des trois. Quand je dis les trois, c'est Bayit Rishon, Bayit Sheni. Ok, ça va aller en ordre de croissance. Ça va monter de niveau. Le plus bas niveau, c'est le Mishkan. Ensuite, il y aura le Bet Amikdash, le premier Bet Amikdash. Ensuite, le deuxième. Et le troisième, quand j'ai dit, c'est le plus haut niveau. C'est le Chabad. Ça va être complètement, on va dire, Eloki. Ça va être complètement spirituel. C'est pour ça qu'il doit descendre près. Il doit être construit en haut. Ça va être le troisième niveau. Donc, le premier niveau, c'était le Mishkan. Vela yatir, et pas plus haut que ça. Baïd rishon ka idbane, baïd rishon achara idbane emme. Voilà. Donc ensuite, deuxième niveau en ordre croissant, qu'on monte de niveau. Le deuxième niveau, c'est le premier Bet Amikdash. Il te dit quand le premier Bet Amikdash va être construit, il y aura encore un autre qui va être construit avec lui. C'est le Bet Amikdash à Elion. Très bien. Et donc c'est la Bina. La Bina, c'est le He. Parce que la Bina, ça va être la Bria. Parce que on dit le Mishkan, c'est Yetzira. La Bina, c'est la Bria. Donc ça va être le premier Bet Amikdash, c'est le Or Bina. C'est pour ça que quand Shlomo Amelech, il a fait l'inauguration du Bet Amikdash, pendant 7 jours, il y avait Kippour, il a annulé. Il a annulé Kippour parce que c'est le Or Bina. Et Kippour, c'est ce que tu veux faire descendre, c'est le Or Bina. Pour pardonner la faute du Chet HaEgel. Parce que Kippour a été, il te dit le Harizal, que Kippour a été instauré pour réparer la faute de Avodah Zarah du Chet HaEgel. C'est le Or Bina. Et comme Shlomo Amelech, il a emmené cette lumière de Bina à l'inauguration du premier Bet Amikdash, donc il a annulé cette année-là le Kippour. Cette année-là, il n'y a pas eu Kippour. Il n'y a pas eu Kippour à cause de ça. Donc ça, c'est un niveau plus haut, c'est la Bria. Donc le Mishkan, c'est la Yetzira. Donc c'est Prinat Malchut, comme on a dit tout à l'heure. Le premier Bet Amikdash, c'est Bria, c'est la Bina. Herishona chez la Havaya. Donc, ça veut dire que le premier Bet Amikdash, c'est le premier He de la Havaya. Pourquoi? Parce que le premier He de la Havaya, tu dis Yud Ke Vav Ke, après le Yud, c'est le He. Et bien, ce He, c'est la Bina. C'est la Bina. Chez la Havaya, Rata Yarda le Mata, Adeharat. Et donc, la Bina va descendre d'en haut pour donner au Vav Ke. Vav Ke, le Vav et le He de Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc, c'est pour donner Kaviachol la lumière en bas. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu et la Shrina descendent en bas pour nous donner la lumière. Donc tout le monde est descendu. Donc voilà, c'est ça l'idée.
C'est l'idée, je veux être dans le cœur de chacun. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas vraiment maintenant le Beth Amikdash, mais ce système-là, de faire descendre la Shrina, on peut le faire à travers la Torah et les mitzvot, à travers la pureté du cœur de l'homme. Rahman Ali Babae, il veut le cœur. Et donc on peut le faire, on peut faire descendre cette lumière. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, il dit que la Shrina, elle cherche un tzaddik où se reposer. Il dit un truc incroyable, il dit, la Shrina toujours elle cherche un tzaddik pour se reposer parce qu'elle veut être là. Elle veut être là pour nous aider. Maintenant, pour nous aider, il faut qu'elle ait un endroit où se reposer. Et tant qu'elle ne trouve pas, elle ne peut pas nous aider. Donc dès qu'elle trouve un tzaddik, alors elle se repose sur lui. Et là, elle peut nous aider. Et il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il cherche des fois la Shrina, il ne la trouve pas. Où est-ce qu'elle est? Elle est chez un tzaddik. Alors ça réveille comme une jalousie envers Akadosh Baruch Hu. Donc il peut reprendre sa Shrina. La Shrina Kaviachol, sa femme, c'est spirituel. Et ils vont s'unir. Donc grâce à qui ils s'unissent? Grâce au tzaddik. Et c'est ça qui amène le Shefa. C'est ça l'union. Bet Amikdash El Mala, Bet Amikdash El Mala. C'est celui-là, c'est ça l'union. Donc ça, tu peux le faire tout le temps. Avec le Bet Amikdash, c'est beaucoup plus fort. Il y a des niveaux. Bet Amikdash, c'est très fort. Mais là, tu peux quand même le faire. Vit kayam be'almin kulehu. Ve'ani lekol almin vit basam alma. Venit kayam be'oto or. Gadol. Chez la binyan. Ve'kol ha'olamot kulam. Ve'ir be'chol ha'olamot. Grâce à cette lumière que tu fais descendre, tous les dinim, tous les rigueurs sont effacés. Il n'y a pas de rigueur. Quand Baruch Hashem, la semaine dernière, un très très grand NES, avec les 5 bombes qu'ils ont mis dans les autobus, tu vois, et que Baruch Hashem, ils ne sont pas trop intelligents, Baruch Hashem, ils sont trompés. Au lieu de mettre 9h du matin où les bus sont pleins, ils ont mis 9h du soir dans la bombe. 9h du soir. Donc les bus étaient vides. Ils ont explosé les buts tout seuls. Tout ça, c'est une lumière qui descend d'en haut. Qui descend d'en haut pour annuler la rigueur. Pour annuler tu comprends, le din. Ve'it pateru kol mashkofe ilayin lianhara ve'niftechu kol hachalonot. Elonim la'er lemata ki abina hi maftir al kol hapatachim. C'est pour ça qu'il disait que le shefa descend au Bet HaMikdash comme le mashal, c'est comme un verre que tu remplis et le verre il est dans un bol. Dès que le verre il est plein, il coule dans le bol. Le bol c'est le monde entier. Le verre c'est Yerushalayim. Dès que le verre est plein à Yerushalayim, il déborde, il donne le shefa à tout le reste du monde. Tout le reste du monde prend de ça. C'était le Bet HaMikdash. C'était ça cette force de Bet HaMikdash. C'était de donner le shefa au monde entier. Il n'y avait pas de joie dans tous les mondes comme ce jour-là. Etc. Donc c'est-à-dire qu'en 2 mots, c'était la simcha ultime. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, quand il a construit le Bet HaMikdash, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout le Ham Israël qui était là, et il a donné les frontières d'Eretz Israël. Et la Gemara dans Horayot, elle va apprendre de ça que les Juifs, en fait, je les compte par rapport aux Juifs qui sont en Eretz Israël. C'est-à-dire ceux qui habitent en Chutz La'aretz ne rentrent pas dans le compte. Ils disent pour ça qu'ils appelaient ça tous les Juifs. Où tu as vu que tous les Juifs? Dis-moi, tous les Juifs étaient là, ok. Mais pourquoi tu me dis, pourquoi tu me parles des frontières? Après, il me détaille les frontières les frontières où il y a les frontières d'Eretz Israël, il me détaille. Donc tu m'as dit tous les Juifs, j'ai compris? Non. Pourquoi tu me détailles les frontières? Parce que tous les Juifs, c'est rien que par rapport à ceux qui sont en Eretz Israël. Incroyable. Tu vois que toute la lumière de Chutz La'aretz, elle vient d'abord en Eretz Israël. Keden patrouille lae, vetatae vamu shirata. Donc tout le monde a commencé à chanter. Tellement la lumière. Tu comprends? C'est ça le but de l'homme. Je veux résider chacun d'entre nous. Il veut résider chacun d'entre nous. Chaque juif, il dit, je veux résider avec toi. Chacun d'entre nous. Tu comprends? Justement, en plus, c'est encore en plus forte raison aujourd'hui qu'on appelle le Bet HaMikdash. C'est au moment où on doit justement essayer de faire résider Akadosh Baruch Hu avec nous le plus possible. Ve'ainu shira shirim. Et c'est dans ces quels shira qu'ils ont fait? Shira Shirim. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit que tous les Shirim, c'est Kodesh. Shira Shirim, Kodesh, Kodashim. Tout le monde a chanté Shira Shirim à l'inauguration du premier Bet HaMikdash. Shirata de Inun Mena Genin, Demna Genan, Mekutia Berechu. Aïe, aïe, aïe. Ils disent une Shira, c'est une chanson qu'ils ont dit, Shira Shirim, de la Bina. Ils disent une chanson
J'ai une chanson que les malachim, ils vont les nagen, ils vont chanter pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. C'est une chanson Shira Shirim que les malachim, ils vont chanter pour Akadosh Baruch Hu. Et incroyable, incroyable, incroyable. Donc imagine-toi maintenant après le deuxième Beth Amikdash, la même chose. Et imagine-toi maintenant qu'est-ce qu'on attend. On attend le troisième. Donc c'est quoi le troisième finalement? Finalement c'est une lumière. C'est une lumière qui doit descendre d'en haut au moment voulu. Ok, dès qu'on a fini le tikkun, donc direct le Beth Amikdash il va descendre. Si tu veux dire une lumière ultime qui va faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous entre-temps? Entre-temps c'est ce qu'on doit faire. On doit faire un maximum pour faire résider la Shrina dans ce monde, dans le cœur de chacun. C'est que la pureté du cœur. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il a fait l'ishma. Comme il dit le Rabbi Eliyahu Vidash, c'est le Reshit Chochma, qui est le Talelef par excellence du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero. Il dit que le but de toute la Torah, c'est Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que quand tu as Yirat Shamayim, donc on peut savoir si toi tu crains ton Créateur ou pas. Donc toute la Torah doit t'amener à ça, doit t'amener au Yirat Shamayim. C'est pour ça qu'au Maroc, quand tu voulais dire à quelqu'un, c'est bon, tu peux lui faire confiance. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu disais? Ah, khaf billah. C'est-à-dire quoi, khaf billah? Il a Yirat Shamayim, celui-là. Il te disait pas Talmid Chacham. Jamais tu vas écouter. Celui-là, il connaît tout le chasse. Talmid Chacham, tu peux lui faire confiance. Jamais tu vas écouter ça. Jamais. Parce que ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de la connaissance. Ça dépend de l'Yirat Shamayim. Est-ce que tu crains ton Créateur? Est-ce que tu veux lui faire plaisir? Est-ce que tu fais attention de ne pas offenser, c'est-à-dire de ne pas vouloir transgresser sa parole. Offenser. Tu ne veux pas offenser sa parole. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Et cette Yirat Shamayim, c'est la pureté du cœur. Plus l'homme il est pur dans son cœur, plus il aura Yirat Shamayim. Et moins il est pur, moins il aura Yirat Shamayim. Parce que Yirat Shamayim, ça vient par rapport à la pureté du cœur. Il dit, et plus il aura la pureté dans le cœur, et plus qu'il aura la Shrat Ashrina. Comme ça il dit. Donc tout le but de la Torah, c'est d'avoir la Shrat Ashrina. C'est d'avoir la Shrina sur toi, c'est la Yirat Shamayim. Donc plus il y aura Yirat Shamayim, et plus il aura la présence divine. Il dit à quoi ça ressemble? Il dit ça ressemble comme ça. Ça ressemble à quelqu'un maintenant qui a le coffre, la clé du coffre à l'intérieur, ok? Et tiens la porte extérieure. Il dit la Torah, c'est la porte extérieure. C'est rien que pour rentrer. Mais en fait, c'est quoi la vraie clé? La vraie clé, tu as besoin, c'est le coffre intérieur. C'est là-bas où il y a tout l'argent. C'est là-bas où il y a tous les bijoux, c'est dans le coffre intérieur. Donc, tu as juste besoin d'ouvrir la porte extérieure. La porte extérieure, c'est la Torah. Et l'intérieur, c'est la Yirat Shamayim. Et après, il pose la question, il dit, mais pourquoi? Mais pourquoi je suis en train de te dire que le but, c'est Yirat Shamayim? Le but, c'est la crainte du ciel. Il dit, parce qu'en fait, comment Akadosh Baruch Hu, il sait que tu es entier avec lui? Comment? Quand tu connais tout le chasse? Non, c'est pas quand tu connais tout. Tu dois connaître tout pour arriver à un but. Quand tu vas voir Yirat Shamayim, quand tu vas réfléchir deux fois et ne pas chas v'shalom offenser quelqu'un, ne pas chas v'shalom faire honte à quelqu'un, ne pas, même que tu as la possibilité, ne pas chas v'shalom transgresser n'importe quelle mitzvah dans la Torah, là, Akadosh Baruch Hu dit, celui-là il est avec moi, celui-là. Celui-là il est avec moi, donc il veut résider avec toi. Parce que tu es tout le temps en train de calculer, de ne pas offenser et transgresser la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je vais être avec lui. C'est ça tout le lien de Beth Amikdash et le Mishkan. Et aussi avec ce que j'ai dit au début, que la trouma soit pure. La donation, elle doit être pure. Pas parce qu'on va mettre ton nom, ou on va annoncer à tout le monde, voilà, il a donné un tel montant. Non, tu le fais pour Akadosh Baruch Hu Leshem Shamayim. Et cette pureté va te purifier le cœur. Lev tahor bera Elohim. Dès que tu auras le cœur pur, donc tu auras Ashrat Ashrina, la présence divine va résider en chacun de nous. En Bezrat Hashem qu'on mérite. Que la Shrina, la Knesset Israël, elle va résider en chacun dans notre cœur. Bezrat Hashem pour faire la volonté divine, qu'on puisse avoir le Beth Amikdash bientôt. Amen ve Amen.